Tout au long de l'histoire, de nombreuses civilisations ont prospéré, laissant en héritage une multitude de traces témoignant de leur existence. Ces monuments, souvent majestueux et emblématiques, racontent l'histoire de civilisations passées et de leur influence sur le monde qui les entourait. Parmi ces vestiges, de nombreux monuments se dressent comme des témoins imposants de la puissance et de la grandeur des empires qui les ont érigés. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire des 7 merveilles du monde antique. La pyramide de Khéops fait partie des 3 pyramides du plateau de Gizeh, en Égypte, et est considérée comme l'une des plus grandes jamais construites. Elle a été construite en l'honneur du pharaon Khéops pour servir de tombeau après sa mort. En effet, les pyramides étaient des structures funéraires destinées aux pharaons, c'est-à-dire aux rois et reines d'Égypte qui étaient considérés comme des dieux vivants. Leur construction a souvent été associée à l'idée d'esclavage et de travail forcé, mais les recherches ont montré le contraire. Grâce à des fouilles archéologiques, des villages ont été découverts près du chantier, montrant les bonnes conditions de vie des travailleurs. Des bêtes étaient élevées pour les nourrir et des moules à pain ont été retrouvés sur place. La majorité des travailleurs étaient des agriculteurs, dont l'activité était en pause à cause des crues du Nil. De nombreux artisans qualifiés étaient également mobilisés pour confectionner les outils nécessaires au chantier, ainsi que des éleveurs et des boulangers pour fournir les ressources nécessaires. Selon les estimations, la pyramide est composée de plus de 2 millions de blocs, pesant chacun plusieurs tonnes. Ils étaient déplacés à l'aide de bouts de bois et de traîneaux pour les faire glisser sur le sable. Le Nil a joué un rôle crucial, car il permettait d'acheminer toutes les ressources nécessaires. La pyramide de Khéops est une prouesse technique monumentale qui témoigne de l'ingéniosité des anciens Égyptiens. Située en Mésopotamie, dans la ville de Babylone, qui se trouve aujourd'hui en Irak, ces jardins ont été construits vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, par le roi Nabuchodonosor pour son épouse Amytis, nostalgique de ses paysages natals. La Mésopotamie est composée d'une immense plaine plate et aride, contrairement à la région montagneuse et verdoyante d'où était originaire Amytis. Pour combler ce manque, le roi de Babylone, qui était alors la nation la plus riche de l'époque, décida de construire des jardins en terrasses superposées, donnant ainsi l'impression qu'ils étaient suspendus. Chaque terrasse était soutenue par des voûtes en briques et des murs massifs, créant l'illusion de flotter dans les airs. Elles étaient recouvertes de diverses plantes, arbres et fleurs exotiques, dont la plupart étaient importés de régions éloignées. Ces jardins possédaient également un système d'irrigation sophistiqué. Cependant, malgré leur renommée, aucune fouille archéologique ne prouve l'existence de ces jardins, et aucun document sur leur construction n'a été retrouvé à ce jour. Il est également possible que ces jardins n'étaient pas situés à Babylone, mais à Ninive, car ces villes étaient souvent confondues à l'époque. La localisation précise de ces jardins reste donc encore un mystère. La statue était située dans le temple de Zeus, à Olympie, en Grèce. Elle représentait le dieu suprême de la mythologie grecque, Zeus, assis sur un trône majestueux. Le terme chryséléphantine vient du grec chrysos pour or et éléphantinos pour ivoire, désignant ainsi les matériaux utilisés pour la construction de la statue. Elle a été créée par le célèbre sculpteur grec Phidias au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette statue imposante mesurait environ 12 mètres de hauteur et le trône était décoré de sculptures représentant des scènes mythologiques et des divinités. Dans la main droite de Zeus, on retrouvait la déesse de la victoire, Niké, et dans sa main gauche, un sceptre avec un aigle, symbole de puissance. Les Grecs accordaient une grande importance au culte de Zeus, à travers de nombreuses traditions et rituels, dont les Jeux Olympiques, par exemple. Cependant, avec l'émergence du christianisme vers le 4e siècle après Jésus-Christ, ces traditions ont été interdites car elles reposaient sur des cultes païens, en contradiction avec la religion chrétienne monothéiste. Ainsi, le temple de Zeus a été fermé et la statue détruite. Plusieurs hypothèses ont été proposées concernant sa destruction. Certains évoquent une destruction délibérée, pour des raisons politiques et religieuses. D'autres parlent de pillage ou encore d'incendie.
Aujourd'hui, il ne reste que des descriptions et des représentations sur des pièces de monnaie qui nous donnent une idée de la splendeur de cette statue légendaire. Le temple d'Artémis, à Éphèse, une ville ancienne grecque située dans l'actuelle Turquie, a été construit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il était dédié à la déesse grecque Artémis, la déesse de la chasse, de la fertilité et de la nature sauvage. Il est considéré comme le plus grand temple du monde antique. Construit en marbre, il mesurait environ 115 mètres de long et 46 mètres de large. À l'intérieur du temple se trouvait une statue en ébène représentant la déesse. Malheureusement, les seules sources dont nous disposons sont des descriptions et des références dans les écrits de l'époque, car aucune copie exacte de cette statue n'a survécu jusqu'à nos jours. Suite à des destructions successives, le temple d'Artémis s'est constitué en 3 édifices distincts. Le premier temple, dont les détails sont peu connus, aurait été construit au 8e siècle avant Jésus-Christ et aurait été détruit par une inondation. Un nouveau temple a été construit sous les ordres de Crésus, un puissant et riche roi de Lydie, qui représente l'actuelle Turquie. Cependant, il a été, par la suite, détruit dans un incendie volontaire provoqué par Érostrate, qui souhaitait devenir célèbre par cet acte. Plus tard, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand ordonna la reconstruction du temple. Finalement, le temple fut fermé au IVe siècle après Jésus-Christ, tout comme d'autres temples, en raison de ces cultes païens qui étaient en contradiction avec la religion chrétienne de l'époque. Également appelé le mausolée d'Halicarnasse, c'était un tombeau massif construit pour Mosol, le souverain de Carie. La Carie était une région d'Asie mineure, qui est aujourd'hui Bodrum, en Turquie. Et Halicarnasse était la ville dans laquelle se trouvait le tombeau. Mosol ordonna la construction de ce monument qui servirait de tombeau pour lui-même et ses descendants, mais il mourut pendant le chantier. C'est sa sœur et épouse Artémise qui ordonna la poursuite des travaux qui se sont terminés vers 350 avant Jésus-Christ. Le mausolée était une structure massive et imposante faite de marbre, ornée de sculptures et de frises élaborées. Le monument était construit sur une plateforme carrée avec des marches et sa hauteur totale atteignait environ 45 mètres. C'est d'ailleurs ce monument qui donna son nom à tous les grands monuments funéraires, un mausolée. Victime d'un tremblement de terre dévastateur, il ne reste que des ruines, dont la plupart furent utilisées par les chevaliers pour la construction du château de Bodrum, construit vers 1494. Aujourd'hui, on peut retrouver sur place des colonnes de podium, ainsi que les pièces les plus imposantes exposées au British Museum de Londres. Plus connu sous le nom de Colosse de Rhodes, c'était une statue monumentale située dans la ville du même nom, en Grèce antique. La statue était dédiée au dieu grec Hélios, le dieu du soleil, et a été érigée pour commémorer la victoire des habitants de Rhodes sur une tentative d'invasion. Suite à la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, Ptolémée Ier, le roi d'Égypte, et Antigone Ier, le roi de Macédoine, se sont disputés le contrôle de son vaste empire. Antigone envoya son fils Démétrios prendre le contrôle de Rhodes. Avec plus de 40 000 soldats et de nombreux navires de guerre et machines de siège, Démétrios n'a pas réussi à prendre le contrôle de la ville. Les Rhodiens n'étaient que 8 000, mais leur solide défense ainsi que l'aide qu'ils ont pu recevoir, notamment de l'Égypte pour des intérêts économiques, ont permis de signer un accord de paix avec les envahisseurs. Après leur retrait, les assaillants ont laissé une fortune en matériel de guerre, qui a été vendu et utilisé pour la construction de la statue d'Hélios, en symbole de victoire, finalisée en 280 avant Jésus-Christ. Elle mesurait environ 30 mètres de haut et était construite en bronze avec une armature de fer. Le colosse de Rhodes est la merveille du monde qui a eu la durée d'existence la plus courte. En 226 avant Jésus-Christ, un puissant tremblement de terre a frappé l'île de Rhodes et a provoqué la chute de la statue. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace visible du colosse de Rhodes sur l'île, car les restes de la statue ont été vendus vers le VIe siècle après Jésus-Christ, lorsque le territoire était sous domination arabe. En 331 avant Jésus-Christ, le célèbre conquérant Alexandre le Grand fonda la ville qui porte son nom, Alexandrie.
Dans le but de maintenir son influence et de remplacer la ville de Tyr, qu'il venait de détruire, il décida de créer une ville prospère. Située en Égypte et reliée au Nil, la construction d'un port puis d'un phare était alors essentielle. La ville se transforma rapidement en un centre commercial et culturel majeur de l'Antiquité, devenant ainsi un point stratégique du commerce maritime. C'est Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie grecque des pharaons d'Égypte, qui lança la construction du phare sur la petite île de Pharos, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Le phare s'élevait à près de 105 mètres de hauteur et pouvait être visible jusqu'à 55 km de distance, ce qui en faisait l'une des structures les plus hautes de l'Antiquité. Une statue en bronze de près de 7 mètres de haut, représentant Poséidon ou Zeus, couronnait le sommet du phare. Le feu du phare brûlait nuit et jour, permettant aux marins de s'orienter pendant la journée et de repérer facilement le port la nuit. Cependant, au fil du temps, de nombreux séismes ont endommagé l'édifice. En 1477, le phare n'était plus qu'un amas de ruines, et un sultan d'Égypte décida alors d'utiliser les vestiges pour construire la citadelle de Qaït Bey, dans le but de protéger Alexandrie des Ottomans.